Masechet Baba Batra, Daf Yudzaïn Amud Bet. On va commencer par le premier mot de la première ligne de Daf Yudzaïn Amud Bet, c'est la Gemara. La Gemara se rapporte à la Mishnah le début du deuxième Perek. Lo yahpor adam bor samuch leboro shel havero, velo shiach velo me'ara velo amatamaim, velo nivrechet kofsin, ela im ken irhik mikotel havero sheloshat evrahim vesad basid. Dans le cadre des précautions qu'un homme doit prendre afin de ne pas causer de tort à autrui, il y a une mitzvah de ne pas déranger les voisins, ne pas causer de préjudice à ses voisins. Entre autres, la Mishnah nous enseigne qu'on n'a pas le droit de creuser un puits dans notre cour, dans notre jardin, si on est trop proche du voisin. Alors, je vais reprendre les termes de la Mishnah. Relisons, s'il vous plaît, tournez la page. Regardez Yudzaïn Amud Aleph, la première ligne de la Mishnah. Lo yahpor adam bor samour leboro shel havero. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme ne doit pas creuser un puits à proximité du puits de son voisin. Ela im ken irhik mikotel havero shelosha tefahim vesad basid. Dans quelle mesure Réhouven aurait le droit de creuser un puits dans son jardin, même s'il est à proximité du domaine de son voisin, uniquement s'il s'éloigne du kotel havero, du mur de son voisin, à une distance de 3 tefahim. Un tefah, on a dit, un poids, c'est à peu près 10 cm. 3 fois 10 cm, 30 cm. Donc c'est la distance, c'est l'écart minimal à respecter comme marge de sécurité pour ne pas causer de dommages à l'autre. Puisque l'autre a déjà un puits. Alors, si on traduit littéralement, ça veut dire qu'il y a un mur qui sépare entre Réhouven et Shimon. Réhouven a déjà construit son bord. Shimon veut construire lui aussi son bord, c'est-à-dire creuser un puits. On lui dit « Éloigne-toi du kotel 3 tfahim ». Alors, la Gemara trouve qu'il y a ici un dysfonctionnement, une incohérence au niveau de la syntaxe. Parce qu'on a commencé avec le mot « bord », et on a terminé avec le mot kotel. Lisez le début de la Gemara, première ligne de Daf Yudzaïn Amud Bet. Patah bebor umesayem bekotel. On a commencé avec le mot bor et on a terminé avec le mot kotel. Il faut être cohérent. Si tu dis lo yahpor adam bor samour leboro shel havero, Ela imken irhik mimenu. Ela imken irhik mimenu shloshat tfahim. C'est comme ça qu'on aurait dû dire. Un homme ne doit pas creuser un puits à côté du puits de son voisin, sauf s'il s'est éloigné 3 tfahim. Pourquoi est-ce qu'on parle ici du kotel, le mur? Quel rapport le mur? On a commencé par dire qu'il faut s'éloigner du puits. Et après tu me parles du mur. Décide-toi, de quoi tu parles? Tu parles du puits ou bien tu parles du mur? Lo yahpor adam bor samour leboro shel havero ela im ken irhik mikotel havero shloshat tfahim. Mais j'ai pas compris. Tu as parlé du puits. Alors pourquoi maintenant tu parles du kotel? Le mur du bord. Le mur. Non, attendez. Quand on parle d'un mur, vous savez c'est quoi un mur? Oui, un mur. Un mur, c'est un mur vertical. Ah oui, mais ça... Alors, maintenant quand tu me dis on parle du mur, ça veut dire quoi? Tu dois t'éloigner du mur. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu dois t'éloigner du bord. Oui. Alors, tu parles du mur ou bien tu parles du bord? Les deux. Mais peut-être que son radar, il a fait un mur autour de son bord. Un mur, c'est quoi? C'est vertical?
Oui. C'est pas en profondeur, c'est en hauteur. Absolument. N'est-ce pas? Alors quand on dit de s'éloigner du kotel, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Alors pourquoi tu m'as parlé du bord? Quel rapport avec le bord? Dis-moi qu'il faut s'éloigner du kotel, ou bien tu me dis qu'il faut s'éloigner du bord. Mais tu commences la phrase avec bord et tu termines avec kotel. Patar bebor vesiem bekotel. Il y a ici une anomalie, une incohérence. On s'est parlé. Tu parles d'un sujet, tu termines avec le sujet. Tu fais pas du hors-sujet. Il y a ici un problème dans la formulation de la phrase. La Gemara de répondre. Amar Abaye, je saute la parenthèse. Amar Abaye ve'temar Rabbi Yehuda, mikotel boro shaninu. On ne parle pas d'un kotel vertical, d'un kotel en hauteur. Comme quand on dit un mur c'est toujours en hauteur. On aurait pu imaginer un mur qui sépare les deux domaines, le domaine de Réhouven du domaine de Shimon. Et donc on a cru qu'il fallait s'éloigner de ce mur de séparation. Tu dis pas du tout, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de mur ici. Il n'y a pas de mur. Il y a deux domaines l'un à côté de l'autre. Un jardin de Réhouven à côté du jardin de Shimon. Il n'y a pas de mur qui les sépare. On parle de quoi? On parle du mur du bord, c'est-à-dire à l'intérieur en profondeur. On parle d'un mur en profondeur et pas d'un mur en hauteur. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Réhouven avait creusé son puits. Maintenant, Shimon, il veut creuser son puits aussi. Le problème, c'est que Réhouven avait creusé son puits à côté de la frontière. Si maintenant Shimon va creuser, il peut maintenant démolir le kotel du puits, le mur en profondeur. Quand il n'y avait qu'un seul puits, tout allait bien. Mais si maintenant tu vas creuser un puits mitoyen au premier puits, eh bien maintenant tu peux casser le mur du premier puits. Il va y avoir maintenant une paroi entre les deux qui est très fine, et à cause de Shimon, cette paroi elle va se casser et il va y avoir un balagan entre les eaux de Réhouven, les eaux de Shimon. Les deux puits vont avoir un vase communicant. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Moi j'étais tranquille dans ma vie, toi tu viens maintenant, tu m'as esquinté le mur de mon puits. C'est pour cela qu'on dit à Shimon, tu veux toi aussi construire un puits? Éloigne-toi. De quoi tu dois t'éloigner? Non pas du puits, mais du mur du puits. Pareil. Alors c'est ça ce qui est dit. Et là, Imken, regardez, Amar Abaye, ve'temar Rabbi Yehuda, mikotel boro shaninu. Tu dois t'éloigner du kotel boro. Alors la Gemara dit, mais c'est pareil. Alors dans ce cas-là, belitne, et là Imken hikmi boro shel havero, gimel tefahim. C'est-à-dire, si le deuxième doit s'éloigner du premier, alors le premier aussi doit s'éloigner du deuxième. On s'explique. Lorsque le premier avait creusé son puits, et il a creusé à proximité de la frontière qui sépare les deux domaines, le domaine de Réhouven et le domaine de Shimon. Lui, Réhouven, le premier, il a creusé son puits à proximité de la frontière. Est-ce qu'il avait le droit d'aller jusqu'au bout de la frontière pour creuser son puits? Non. Même lui, il devait prendre une distance par rapport à la frontière et s'éloigner de 3 tfahim pour laisser un mur. C'est-à-dire que Nachon, pourquoi? Parce que nous allons voir plus tard qu'il y a une mahloket entre Abaye et Rava. Dans quelques secondes, on va voir cette mahloket. Selon Rava, dans tous les cas de figure, un homme n'a pas le droit d'aller jusqu'au bout de son jardin, de son domaine, pour creuser un puits. Il doit imaginer, anticiper, car il est fort possible que son voisin, lui aussi, un jour voudrait construire un puits, c'est-à-dire creuser un puits ici.
Si lui, Réhouven, creuse son puits où? À la limite, ric-rac, pile poil, il va juste à la frontière et il creuse un puits. Si l'autre aussi fait pareil, eh bien il va y avoir maintenant un vase communicant. L'un va endommager l'autre. Alors comme toi tu veux pas que le deuxième t'endommage, toi aussi ne l'endommage pas. Donc tu dois anticiper et t'éloigner toi-même de la frontière, même si toi, Réhouven, tu es le premier. Et au moment où tu as creusé, il n'y avait pas encore de puits de Shimon. Mais tu dois imaginer qu'un jour, Shimon veuille creuser lui aussi un puits. Alors si tu dois imaginer qu'un jour, Shimon va creuser son puits, alors toi, tu dois t'éloigner comme lui, il doit s'éloigner. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Pourquoi on n'a pas dit que Shimon doit s'éloigner du puits de Réhouven? C'est en fait pour faire allusion à quoi? Hakamash Ma'alan, des kotel bor chez Loshat Efahim. C'est pour nous enseigner que le kotel du bord, c'est 3 Tefahim. En disant que le deuxième doit s'éloigner du mur du premier, ça veut dire que le mur du premier c'était 3 Tefahim. Alors le mur du deuxième aussi c'est 3 Tefahim. 3 plus 3 égale 6. Ça fait que entre le bord, entre l'espace du puits de Réhouven et le puits de Shimon, il y aura combien de terres d'écart? 6 Tefahim. 3 en tant que mur de Réhouven, du puits de Réhouven, et 3 Tefahim en tant que mur du puits de Shimon. Si on ne nous avait pas dit 3 Tefahim du mur de Réhouven, si on n'avait pas dit ça, alors on n'aurait pas su quelle est la taille d'un mur. Là maintenant, grâce à cela, on nous fait allusion à l'épaisseur du mur. Et la Gemara dit quel est l'intérêt de savoir quelle est l'épaisseur d'un mur du puits. C'est quelqu'un qui vend. Nafkamina le mekach ou memkar. Pour l'achat et vente. Si par exemple, Yehuda dit à Moshe, dis-moi Moshe, regarde, viens voir, il y a dans mon jardin un puits, tu veux que je te le vende? Il lui a dit, tu me vends avec le kotel, hein? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. On va chez le notaire. Moi, Yehuda, ai vendu à Moshe bord vekotalav. Un bord avec ses murs. Combien il doit lui céder, lui concéder dans le pourtour du puits, dans le contour du puits? Combien il doit lui donner? Est-ce qu'il lui donne juste le puits lui-même, stricto sensu, ou bien il doit lui donner tout autour du puits une périphérie? 3 Tefahim tout autour du puits. Ça veut dire que quand il lui dit bor vekotalav, il ne lui a pas vendu que le puits. Il a écrit bor vekotalav. Combien il doit lui laisser? 3 Tefahim tout autour. D'où tu le sais? Peut-être qu'il doit lui donner 5 Tefahim tout autour. Peut-être qu'il doit lui donner 1 Tefah. D'où tu sais que c'est 3 Tefahim? C'est de cette Mishnah que je l'ai déduit. Du fait que la Mishnah est appelée, cette périphérie l'appelée Kotel, Lo yahpor adam bor, samour le boro shel havero, ela imken irhik mina kotel shelosha tefahim. Alors la Mishnah nous a tout enseigné avec ça. Elle nous a enseigné par allusion, pas seulement l'obligation pour Réhouven déjà, de s'éloigner, comme pour Shimon, de s'éloigner. Mais s'éloigner de quoi? S'éloigner du kotel de l'autre. Déjà le premier devait envisager et anticiper. Et de se dire peut-être que le deuxième aussi va construire, il va creuser un puits. Alors moi aussi, quand je creuse mon puits, il faut que je prenne en considération, comme si l'autre il avait déjà un puits. Je dois m'éloigner de combien? De son kotel. Je dois m'éloigner 3 Tefahim. Alors combien c'est son kotel? Je ne sais pas. Eh bien si on a dit que le deuxième il doit s'éloigner 3 Tefahim, ça veut dire que le premier déjà il devait s'éloigner 3 Tefahim. Et comment j'appelle l'épaisseur de la cloison du premier? Comment je l'appelle? Kotel.
Au début, j'ai appelé bord, et après j'appelle kotel, et on m'a dit que c'est kotel bord. En fait, c'est kotel bord, c'est pas kotel en hauteur, c'est kotel en profondeur. C'est-à-dire que même en profondeur, un puits peut avoir un kotel. C'est quoi cette histoire de kotel du puits? Eh bien, c'est le pourtour, cette paroi qui est tout autour. Et quel est l'intérêt de le savoir? Eh bien, l'intérêt, c'est pas seulement pour les Nézakim, c'est même pour achat et vente. Au niveau business, au niveau commercial, lorsque Yehuda dit à Moshe, tu veux, je te vends le puits, pas seulement le puits, avec le kotel, bord vekotalav, il a dit oui. Ils ont notarié, ils ont signé la vente chez le notaire. Après, il lui dit, qu'est-ce que tu me donnes? Il a dit, voilà, je te donne un tefah autour du kotel. Il dit, ça va pas? On retourne chez les rabbanim. Rabotaï, combien c'est un kotel de bord? 3 tfahim. C'est ce que dit ici la Braïta. Kedetania haomer la havero, celui qui dirait à son haver, bor vekotleha animocher lecha, un puits avec ses murs je te vends. Tsarir sheyehe hakotel shlosha tefahim. Il faut que l'épaisseur du contour du puits soit de 3 tefahim, et c'est ça ce qui va donner à l'acheteur. Dans la Mishnah, on avait dit qu'en plus, il doit être sadbacide. Le puits, c'est de la terre. Il a creusé un trou dans la terre, ça s'appelle un puits. Et pour ne pas causer de dommages à l'autre, non seulement qu'il doit s'éloigner de 3 tfachim, donc chacun il a 3 tfachim au niveau de son puits, c'est-à-dire l'écart entre Réhouven et Shimon va être de 6 tfachim. Mais en plus de cela, Sad Basid, il doit mettre une couche de chaux pour étanchéifier le puits. Parce qu'il y a 2 problèmes lorsqu'on creuse un puits. Premièrement, c'est qu'on rend la terre meuble avec les coups de pioche, avec les coups de marteau. Alors les vibrations, ça va, comment on appelle ça, fragiliser la terre, la ramollir, donc on abîme la terre de l'autre. Et deuxièmement, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? La filtration de l'eau, ça va abîmer aussi le puits de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas fragiliser? Alors il faut 2 choses. Premièrement, marge de sécurité, distance de sécurité, on s'éloigne. Secondo, on met une couche. Ça, l'éloignement, c'est par rapport aux vibrations, et la couche de chaux, c'est par rapport à l'infiltration. Ne pas causer de tort ni au niveau des coups de creusage et ni au niveau de l'infiltration plus tard par l'eau. On dit je te vends le puits comme ça. Non, je te vends un puits avec son mur. Donc de 3 tfachim. On ne sait pas, et c'est ça ce que la Mishnah nous a enseigné, que le mur doit être d'une surface de 3 tfachim. Ça veut dire quoi le mur? C'est quoi le mur? Il n'y a pas de mur. C'est la surface autour du puits qui s'appelle mur. C'est ça ce qu'on est en train de nous apprendre. Que la surface autour du puits, ça s'appelle mur dans la mesure où on est dans la périphérie, dans une surface de 3 tfachim. Et donc il n'y a pas de mur? Évidemment qu'il n'y a pas de mur. Ça s'appelle mur, il n'y a pas de mur. Donc si on fait que 2 puits... Alors je répète, parce que je vois que vous vous embrouillez. Je répète, en général le mot mur, ça veut dire un mur en hauteur. Ici, on est venu nous dire que les parois du puits s'appellent murs. Et combien doit être l'épaisseur du mur? 3 tfachim. Et c'est en quoi? C'est en béton ou en plastique? En rien du tout. C'est la terre. Il y avait de la terre, un jardin. On a creusé un trou, ça s'appelle puits. Alors, qu'est-ce qui s'appelle mur? Tu prends 1 centimètre et tu mesures 30 centimètres tout autour du puits. Dans la circonférence, ça s'appelle mur, les 3 tfachim. Afin d'illustrer, je vais vous montrer ici les 2 puits. Il y en a un de Réhouven et l'autre de Shimon. Ce que j'ai tracé en rose, c'est juste imaginaire. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a absolument aucun mur
entre le puits de Réhouven à droite et le puits de Shimon à gauche. Il n'y a aucun mur. Il y a juste un jardin qui est délimité. On a mis, par exemple, par exemple même une ligne blanche. D'accord? On a mis une petite trace pour dire mon jardin, il est là, ton jardin est là. Ton champ est là, mon champ est là. Par exemple, c'est un champ de céréales. Chacun est propriétaire d'un champ de céréales. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Un petit fil de fer ou n'importe quel signe distinctif pour délimiter la frontière de l'un et de l'autre. D'accord? Donc, ces deux champs mitoyens n'ont pas de mur qui les sépare. Réhouven a creusé un puits à proximité du champ de Shimon. Alors, Shimon lui aussi vient et il veut creuser un puits à proximité du puits de Réhouven. Est-ce qu'il doit respecter une distance de sécurité? La Mishnah dit oui. Il doit s'éloigner de 3 téphahim du mur de Réhouven. Alors, celui qui veut creuser un puits à côté du puits de son voisin, il doit s'éloigner du mur. 3 téphahim. Alors, on explique, c'est quoi cette histoire de mur? Généralement, qui dit mur, s'imagine un mur vertical en hauteur qui est construit sur le sol. Alors, la Gemara dit ici, on ne parle pas de ça du tout. Il y a 0 mur entre les deux champs. Il n'y a pas de mur. Alors, de quel mur on parle? Kotel bord. C'est quoi le kotel du bord? En fait, c'est un mur virtuel. C'est la terre, puisqu'on creuse un puits à l'intérieur de la terre qui se trouve autour du puits, ça s'appelle le mur du puits. C'est la cloison, c'est le mur. Maintenant, puisque tu m'as dit que il n'y a rien, tout est un champ, un grand champ, et tu as un puits au milieu. Tu me dis, ce puits-là, il a des murs. Mais c'est où ces murs? C'est où? Eh bien, c'est toute la surface de la circonférence. Le sol qui est autour du puits, ce sol-là, tu dois considérer que 3 téphahim tout autour du puits, dans la périphérie du puits, dans la circonférence, dans le contour, ça s'appelle le mur du puits. Et jusqu'où tu peux dire que ça s'appelle le mur du puits? Eh bien, 3 téphahim. Et d'où j'ai appris ça? De la Mishnah, qui a dit que Shimon, quand il vient creuser son puits à côté du puits de Réhouven, il doit s'éloigner du mur du puits de Réhouven 3 téphahim. Ça veut dire que si lui doit s'éloigner du mur de Réhouven, ça veut dire que Réhouven, quand il avait lui-même creusé ce puits, il s'était déjà éloigné de la frontière, il s'était éloigné de 3 téphahim. Donc ça veut dire que l'écart entre l'espace du puits de Shimon et l'espace du puits de Réhouven sera de 6 téphahim, car chacun devait respecter 3 téphahim par rapport à la frontière de l'autre. Donc ça veut dire que ici, entre cet endroit-là et cet endroit, ce que vous voyez, la ligne en rose, il n'y a rien, c'est rien que virtuel. Je vous l'ai fait rien que pour l'imaginer. Il y a 3 téphahim ici, 3 téphahim ici, en tout ça fait 6 téphahim d'écart au niveau du puits lui-même. Car le mur de chacun est de 3 téphahim. Et quel est l'intérêt aussi de nous l'enseigner? C'est par rapport à l'achat et vente. Lorsque, par exemple, Yehuda va dire à Moshe, Moïshele, tu veux acheter un puits dans mon champ? Il a dit, oui, je veux acheter. Il est venu, il a acheté le puits. C'est quoi le puits? C'est que le trou. Mais si il lui a écrit, je te vendrai un puits avec les murs autour du puits, qu'est-ce qu'il doit lui donner? Pas seulement le creux, il doit lui donner tout autour du puits
une surface de terre dans la circonférence de 30 cm tout autour. Ce pourtour s'appelle le mur du puits. Voilà. Et maintenant, la Guémara va nous présenter un débat entre Abaye et Rava. Et ce débat-là, c'est vraiment le vif du sujet. Regardez. Itmar, il a été enseigné dans le Beth Hamidrash. Habal ismor betzad hametzer. Abaye amar somer, Rava amar eno somer. Celui qui veut creuser un puits. Réhouven et Shimon avaient des champs mitoyens. Shimon n'avait pas de puits dans son champ. Réhouven veut creuser un puits dans son champ, à proximité du champ de Shimon. Est-ce qu'il a le droit de le creuser pile poil juste à la frontière? C'est-à-dire qu'il ne veut pas prendre de distance de sécurité. Est-ce qu'il a le droit de creuser pile poil au niveau de la frontière? Alors Abaye dit permis. Abaye amar somer. Ça s'appelle Betzad HaMetzer. Traduisez-moi les mots Betzad HaMetzer. À côté de la frontière. À côté de la frontière. Betzad HaMetzer. Qu'est-ce que dit Abaye? Somer. Qu'est-ce que ça veut dire somer? Il peut se rapprocher et d'aller jusqu'au dernier millimètre. Il n'a pas besoin de prendre une précaution quelconque. Il n'y a pas de raison. Il peut creuser son puits mâche à proximité du champ du voisin. C'est Abaye. Rava amar eno somer. Rava dit pas du tout. Même le premier Réhouven qui est venu creuser un puits à côté de Shimon, il doit immédiatement anticiper et s'imaginer que peut-être un jour Shimon va lui aussi creuser un puits, donc il ne peut pas exploiter toute sa cartouche, tout son potentiel, et donc aller creuser pile poil à la frontière. Parce que si tu creuses toi pile poil à la frontière, si un jour Shimon veut creuser, combien il va devoir s'éloigner? C'est Tfachim. Pourquoi lui, Mskin, il va perdre toute cette distance-là, toute cette surface? Non, non, non. Toi, tu dois prendre des précautions et déjà anticiper et t'éloigner de la frontière de 3 Tfachim. Répétez s'il vous plaît la mahloket. Quel est le din? Si Réhouven vient creuser un puits avant que Shimon n'ait creusé de puits, c'est-à-dire au moment où Réhouven a creusé le puits, Shimon n'avait pas de puits dans son jardin, dans son champ. Quel est le din? Est-ce que Réhouven doit prendre une distance de sécurité, oui ou non? Je vous écoute. Mahloket. Abaye dit. Abaye dit. Abaye dit, il n'a pas besoin de prendre de sécurité. De distance. Il ne prend pas de distance. Qu'est-ce qu'il fait? Sommer. Rava, qu'est-ce qu'il dit? Eno sommer. Ça veut dire quoi, eno sommer? Il est obligé de respecter une distance. Très très bien. Pour Abaye, le premier arrivé fait ce qu'il veut. Maintenant, regardez, la Gemara interprète leur mahloket. La Gemara nous dit, interprétation de la mahloket. Primo, Besade ha'asuya leborot, divrei akol eno somer. Qui peut liguer, Besade shena ha'asuya leborot. Abaye amar somer, de'aina ha'asuya leborot. Rava amar eno somer, de'amarle ki yechi de'at imlart ve'hafart, ananami mimlachna ve'hafarna. Introduction. Il existe 2 sortes de champs. Il y a un champ qui est fait pour avoir des puits et un champ qui n'est pas fait pour avoir des puits. Qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, ça s'appelle Sadeh HaBaal ou Sadeh Bet-Ashlahin. Sadeh HaBaal, c'est un champ qui est autonome. Il n'a pas besoin d'arrosage artificiel. Il se suffit de la pluie.
l'arrosage naturel, qui est la pluie que Akadosh Baruch Hu envoie du ciel, eh bien, il y a des champs qui sont suffisamment fertiles, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus d'hydratation que la pluie elle-même. Mais il y a des terrains qui sont très secs, la pluie ne suffit pas. Il faut en plus les arroser avec ce que j'appelle l'arrosage artificiel, c'est-à-dire creuser un puits pour que l'eau de pluie s'entasse à l'intérieur, et ça servira plus tard quand il n'y aura plus de pluie. On a ici une citerne, un réservoir d'eau qui permet ensuite d'arroser le champ. Sadeh ha'asuya leborot, un champ qui est fait pour avoir un puits. C'est lequel? C'est le Sadeh bet hashlahin, qui est sec, qui n'est pas fertile. Et qu'est-ce que c'est que Sadeh chez Ena Asuya les Borot? Un champ qui n'est pas fait pour avoir un puits, c'est le champ qui se suffit de l'eau de pluie, qui s'appelle Sadeh bet Baal. Alors, la Gemara nous dit, la mahloket entre Abaye et Rava, c'est lorsque Réhouven et Shimon ont un champ qui est Bet Hashlahin ou Bet Baal. De quel champ s'agit-il? Qui est fait pour avoir un puits ou pas? Alors, la Gemara nous dit, Besade ha'asuya le borot divrei hakol eno somer. S'il s'agit d'un Sadeh Bet Hashlahin qui nécessite un puits pour l'arroser artificiellement, donc on le sait pertinemment que tôt ou tard, les deux vont creuser un puits. Réhouven a creusé le puits aujourd'hui. Dans 2 mois, ça va être le tour de Shimon. Et Réhouven le sait que Shimon va creuser un puits. Car c'est un Sadeh ha'asuya les borot. Dans ce cas, même Abaye est d'accord avec Rava pour dire Eno somer. Il est interdit pour Réhouven de se rapprocher de la frontière ric-rac, d'aller exploiter tout son potentiel et dire je creuse le puits juste à la frontière. Interdit. Tu dois imaginer que Shimon, lui aussi, a creusé un puits, et donc qu'est-ce qu'on a déjà dit? Qu'il faut s'éloigner de combien? 3 tfachim du mur de l'autre. C'est quoi le mur de l'autre? 3 tfachim. Et toi, tu dois t'éloigner encore 3 tfachim. 3 plus 3 égale 6. C'est-à-dire que tu dois imaginer que l'autre a déjà creusé son puits. Pourtant, il n'a pas creusé. Mais tu sais qu'il va le faire, car c'est Sadeh ha'asuya les borot. C'est un champ qui est fait pour être arrosé avec l'eau de pluie, pas seulement avec l'eau de pluie. Alors dans ce cas-là, divrei hakol eno somer. Selon toutes les opinions, tu n'as pas le droit de creuser ton puits à la frontière même. Qui peut liguer? S'il y a un mahloket entre Abaye et Rava, Besadeh chez Ena Asuya les borot. C'est uniquement dans un Sadeh Bata Baal, c'est-à-dire un champ qui n'a pas besoin de bord. Un champ qui peut se suffire de l'eau de pluie. Alors malgré tout, Réhouven a creusé un puits. Dans ce cas-là, Abaye lui dit, il est peu probable que Shimon creuse également un puits, car il n'y a pas de raison. Toi, tu es capricieux. Toi, tu as voulu avoir également un puits. En plus, c'est durable. C'est en plus. C'était pas vraiment nécessaire. Mais tu as envie d'arroser abondamment. Qu'à cela ne tienne. Tu as le droit, dans ce cas, de te rapprocher au maximum de la frontière. Car tu ne poses aucun problème. Tu ne causes aucun dommage, aucun dégât à autrui. Shimon ne va certainement pas creuser un puits également. Voilà pourquoi Abaye permet à Réhouven de creuser un puits à la frontière avec Shimon. Mais Rava va dire, pas du tout. Rava interdit. Pourquoi? Il impose une distance de sécurité. Des Amarlé. Car Shimon va dire à Réhouven, Ki echi de atim lacht vehafart, ananamim imlachna vehafarna. Shimon dit à Réhouven, normalement, tu n'aurais pas dû creuser un puits, mais un jour tu as décidé que c'était mieux
d'en avoir un. Eh bien moi aussi je peux un jour décider qu'il est préférable pour moi d'avoir un puits. De la même façon que toi un jour tu as pris une décision, moi aussi je peux prendre un jour une décision. Or si tu vas aller jusqu'à la frontière, tu me poses problème parce que je vais devoir moi m'écarter de Sitfarim. C'est vrai qu'il aurait pu se décaler. Pourquoi il se met ici? Nachon, c'est vrai que c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il vient juste ici? Shmata. Pourquoi il n'a pas trouvé ailleurs? La réponse, c'est qu'on peut imaginer. Pourquoi Réhouven il a creusé le puits ici? C'est parce que il y avait ici une descente. Il y avait ici une descente et donc l'eau de pluie allait s'entasser dans l'endroit le plus bas du champ. L'eau allait automatiquement là-bas et donc ça remplissait plus facilement le puits. Alors que s'il va ailleurs, il n'aura pas l'eau de pluie. On peut imaginer toutes sortes de motivations. En tout cas, c'est clair. Alors maintenant, interrogation orale. Dites-moi, s'il s'agit d'un champ qui est Bet Hashlahin, les deux, ils avaient des champs Bet Hashlahin. C'est-à-dire, c'est quoi déjà Bet Hashlahin? Un champ qui a besoin d'eau de pluie, bravo, qui a besoin d'arrosage artificiel au-delà de l'arrosage naturel de la pluie. Razak. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une mahloket à ce propos entre Abaye et Rava, c'est-à-dire Réhouven, quand il vient le premier et il creuse son puits, est-ce qu'il a le droit de se rapprocher de la frontière ou pas? Non, il n'y a pas de marque. Bravo! Et il doit prendre, d'après toutes les opinions, une distance de sécurité. Pourquoi? Parce que, puisque c'est un champ qui nécessite de l'eau de pluie, et pas seulement de pluie, donc si toi aujourd'hui Réhouven t'as creusé, demain ça va être le tour de Shimon. Donc tu dois anticiper. Et tu dois obligatoirement t'éloigner de la frontière de 3 Tfachim. Razak. Mais dans quel cas il y a une marloquette? Dans le cas où c'est un terrain fertile qui n'a pas besoin de puits. Et là, Réhouven a décidé tout de même de creuser son puits. Dans ce cas-là, quel est le din? Il peut se mettre ou il ne peut pas? Marloquette. C'est là qu'a lieu la marloquette. D'après Abaye, permis. D'après Rava, interdit de se rapprocher de la frontière. Il doit respecter la distance de sécurité de 3 tfachim. Rabotaï, c'est bien, vous avez déjà compris une version. Maintenant, on va avoir une deuxième version dans cette mahloquette et attacher la ceinture parce qu'on va avoir des données inverses. La même mahloquette mais avec des données inverses. Regardez. Ikade Amre, selon certains, Besade she'ena asuya leborot, divrei hakol somer, ki pelige besade asuya leborot. Abaye amar somer. אפילו לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה הטעם הוא דבעידנא דקנתה איתה לבור אבל הכא בעידנא דקחפר ליטא לבור ורבא אמר אינו סומך ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הנמילי הטעם דבעידנא דקנתה ליתנו לשרשיו דמזכילה לבור אבל הכא אמר לה כל מרא ומרא דקמחית כמרפית לארעי. La Gemara selon l'Aïka des Hamré, c'est-à-dire cette deuxième version, s'il s'agit de Sadé, Shena, Souya, les Borot, livré à Kol Somer. C'est-à-dire que si c'est un champ qui n'a pas besoin d'arrosage artificiel, alors même Rava est d'accord avec Abaye qu'il est permis pour le premier, Réhouven, de creuser son puits à la limite de la frontière. Il peut exploiter tout son potentiel, il n'a pas besoin de s'écarter, de respecter une distance par rapport à la frontière. Il peut creuser mamash au bord. Pourquoi? Car il est très peu probable que Shimon creuse un puits. Il n'y a pas de raison. Ok, lui, il est un capricieux, mais l'autre, il n'est pas capricieux. Donc, pourquoi lui interdire
d'exploiter le maximum de son potentiel, laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais peut-être qu'un jour, Shimon va regretter lui aussi, il va peut-être vouloir creuser un puits. Même Rava est d'accord pour dire, ma pitom, pourquoi tu voudrais que je craigne? Pourquoi tu voudrais que j'anticipe par rapport à une si faible probabilité? Réhouven, il est fou, il est capricieux, il veut un puits en plus. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'un puits? Grâce à Dieu, tu as l'eau de pluie. Alors, en effet, pour Réhouven, il est permis d'aller jusqu'au bout. Il a le droit de creuser ma mâche à la limite de la frontière. Car il n'a pas besoin de prendre en compte cette éventualité qu'un jour Shimon aussi veuille creuser. Pourquoi? Parce que c'est peu probable. Ça, c'est la deuxième version. Alors, dans quel cas il y a une mahloket? La mahloket, elle est justement Besadeha Asuya Leborot. Davka pour un champ, pour des champs qui sont betashlahin, des champs qui ne sont pas betabal, ils ne sont pas autonomes. Ils ont besoin d'eau de pluie. Ils ont besoin d'arrosage artificiel. Ils ne peuvent pas se suffire que de la pluie. Car ce sont des terrains rocailleux, secs, ils ont besoin d'arrosage. C'est là qu'il y a une mahloket. Rava dit, donc, toi Réhouven, tu le sais pertinemment qu'un jour Shimon il va creuser. Alors, ne fais pas l'imbécile, ne va pas jusqu'au bout de ta frontière, jusqu'à la limite de ta frontière. Garde une distance de sécurité, tu gardes 3 tfachim d'écart, parce que tu sais que lui aussi, il va creuser son puits. Alors, il ne faut pas qu'il s'éloigne 6 tfachim, que lui, il s'éloignera aussi 3 tfachim, comme toi, tu t'éloignais 3 tfachim. C'est l'équilibre, c'est la logique. 3 tfachim, chacun s'est éloigné de la frontière. Et là, le monde est beau. Mais si toi, tu vas jusqu'au bout, alors lui, un jour, meskin, et tu le sais pertinemment qu'un jour, il va creuser. Lui aussi, parce que c'est un champ qui a besoin de puits. D'accord? Alors, éloigne-toi. C'est logique, Rava. Abaye dit non. Abaye dit, même si on sait pertinemment qu'un jour Shimon va vouloir également creuser son puits, ce n'est pas pour autant que Réhouven, le premier creuseur, doit s'éloigner, anticiper et imaginer qu'un jour Shimon va également creuser et anticiper. Non. Pourquoi? Car à l'heure qu'il est, il n'y a pas de puits. Il ne dérange personne. Un homme ne doit pas causer de dommages à autrui. Mais là, au moment où il creuse un puits, il ne cause aucun dommage à autrui. Mais il doit anticiper. Eh bien, c'est justement ce que dit Abaye. Pourquoi il a besoin d'anticiper? Il n'y a pas de raison de dire que peut-être un jour, je vais causer un dommage. Ça va causer un dommage. Ce que je fais aujourd'hui, ça ne cause aucun dommage. Je vais d'après le moment du creusage. Abaye Amar Somer. Et vous savez qu'est-ce que dit Abaye? Abaye dit Afilou les Ramim. Et Rava va dire Afilou les Rabbi aussi. C'est quoi cette histoire? Il y a une mahloket qu'on va étudier plus tard à propos de quelqu'un qui plante un arbre à proximité du champ du voisin où il y a un puits. Alors on va l'appeler comme ça, Réhouven, Shimon. Réhouven a un puits dans son champ. Shimon veut planter un arbre dans son champ. Hachamim disent, Mr. Shimon, t'as pas le droit de planter un arbre à proximité du puits du voisin. Pourquoi? Car tu le sais que les racines de l'arbre vont aller en dessous, elles vont pousser les racines et elles vont casser le puits du voisin. Alors prends une distance de sécurité, une mesure de précaution, anticipe. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas planter ton arbre à 25 coudées, 12 mètres et demi par rapport au puits. 12 mètres et demi par rapport au puits de l'autre. C'est ce que disent Chachamim. Mais Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Ma pitom, ze hofer betor shelo, veze notea betor shelo.
Réhouven, il a creusé un puits dans son champ. Shimon, il plante un arbre dans son champ. Chacun est chez soi. Chacun, il fait ce qu'il veut chez lui. Moi, je suis chez moi. Toi, tu es chez toi. Moi, je ne t'ai pas dérangé. Ne m'empêche pas. Toi, je t'ai empêché de creuser un puits? Non. Pourquoi tu veux m'empêcher de creuser mon arbre? Alors, en d'autres termes, d'après Hachamim, ala mazik le'archik et atzmo. D'après Rabbi Yossi, ala nizak le'archik et atzmo. Qui doit s'éloigner de l'autre? Est-ce que c'est l'endommageur ou l'endommagé? D'après Hachamim, c'est l'endommageur. D'après Rabbi Yossi, c'est l'endommagé. C'est à toi de t'éloigner. Tu veux pas? Pourquoi tu as creusé un bord ici? Moi, j'aurais pu. Tu savais très bien que j'allais pouvoir planter un arbre. Toi, tu as creusé ton bord à tes risques et périls. C'est à toi de prendre des mesures de précaution. Moi, je suis chez moi, je plante un arbre. Attention. Rabbi Yossi, il dit ça que par rapport à un arbre, parce qu'au moment où il plante l'arbre, il n'y a pas de nézek direct. C'est un nézek indirect. Lui, il plante un arbre, et plus tard, ça va causer un nézek. Alors, dans ce cas-là, quand c'est plus tard que ça va causer un nézek, alors à qui de s'éloigner? L'endommageur ou l'endommagé? Mahloket. Hachamim disent ala mazik l'archik atzmo, et Rabbi Yossi dit ala nizak l'archik atzmo. Maintenant, les amis, ici, on a parlé d'arbres par rapport à un puits. Mais quel est le din d'un puits par rapport à un puits? C'est là maintenant qu'on revient à la mahloquette de Abaye et Rava. Abaye, quand il a dit moi j'autorise Réhouven d'exploiter le maximum de son potentiel, il n'a pas besoin de laisser une distance par rapport à la frontière pour creuser son puits. Il peut creuser son puits, mamache à la limite de la frontière. Je parle de Abaye. Écoutez. Abaye dit, je permets, dans un champ qui est à Souy les Borot, même un champ qui est à Souy les Borot, où on sait pertinemment que Shimon, lui aussi, va creuser son puits. Malgré tout, j'autorise Réhouven à creuser son puits, lui le premier, mamache à la limite de la frontière. Pourtant, il sait très bien que l'autre va creuser un jour. Il dit, moi, je creuse chez moi. Ah oui, alors on va dire à Abaye, certainement ta chita, elle marche que d'après Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il disait? C'est qui doit s'éloigner? C'est pas l'endommageur, c'est l'endommagé. Donc ici, Hachamim, Hachamim, qu'est-ce qu'il dirait? Que c'est à Réhouven de s'éloigner. Pourquoi? Comme ils ont dit pour l'arbre, qu'il faut s'éloigner de 25 coudées. C'est qui doit s'éloigner? C'est l'endommageur. C'est Réhouven. Eh bien, Abaye dit non. Abaye amar somech afulu li rabanan de amar marhikim et ilan minabor 25 shama hatamu de be'idna de kanata italabor avalacha be'idna de kahafar litalabor. Abaye dit, moi j'autorise de creuser un puits à proximité mamache du jardin de l'autre, du champ de Shimon, même si je sais que Shimon un jour il va creuser un puits, j'autorise même d'après Chachamim. Et pourtant Chachamim ont dit que non, l'arbre il faut l'éloigner. Il dit il y a une différence, car au moment où il plante l'arbre, le puits de Shimon, lorsque Shimon plante l'arbre, le puits de Réhouven était déjà là. Donc il plante un arbre, sachant que cet arbre va endommager le puits de Réhouven. C'est un dommage concret. Tandis que Abaye parle de quel cas? D'un dommage qui n'existe pas. Car au moment où il a creusé son puits, il n'y avait pas encore de puits de Shimon. Donc Réhouven, il a creusé un puits quand il n'y avait pas encore le puits de Shimon. Alors il peut aller jusqu'à Mamash, la limite de sa frontière. Il n'a pas besoin de prendre une distance de sécurité. Le premier qui arrive fait ce qu'il veut. Le premier qui arrive est le mieux servi. Et l'autre va faire 60. Et donc l'autre, quand il va creuser, il va s'éloigner de 6 fahim, 60 cm. Ou de 12 mètres par rapport à un arbre. Ouais. D'après qui? Hachamim, pas d'après Rabbi Yossi. Maintenant, Rava, qui est strict, Verava, Amareno Somer. Rava, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans un puits
plutôt dans un champ qui est destiné à avoir des puits parce que c'est un champ qui n'est pas fertile et qui nécessite arrosage artificiel, et on sait pertinemment qu'on va creuser là-bas un puits, c'est-à-dire Réhouven, au moment où il creuse, il sait que Shimon va creuser. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Alors Réhouven, tu n'as pas le droit de creuser ton puits à la limite de la frontière. Tu dois prendre des précautions et donc t'éloigner de 3 tfachim pour permettre à Shimon de creuser lui aussi en s'éloignant 3 tfachim. D'après qui il a dit ça? D'après Hachamim ou d'après Rabbi Yossi? À propos de l'arbre. Hachamim ont dit il faut s'éloigner. Rabbi Yossi a dit c'est pas la peine de s'éloigner. Tu peux planter ton arbre, même si tu sais que ça va endommager le puits. D'après qui Rava il a interdit? D'après Rabbi Yossi ou d'après Hachamim? A priori, Rava, il s'appuie sur Hachamim, qui avait dit interdit de planter l'arbre lorsqu'on sait que l'arbre va endommager le puits du voisin. Donc ça veut dire que Rava, sur qui il s'appuie? Que sur Hachamim. Mais l'opinion de Rava ne fait pas l'unanimité. Rava dit pas du tout. Ce que j'ai dit, c'est même d'après Rabbi Yossi. Ce que je dis, ça fait l'unanimité et aucun rapport avec l'arbre. Pourquoi? Regardez ça. Il dit l'histoire de l'arbre, pourquoi Rabbi Yossi a autorisé de planter un arbre? C'est parce qu'au moment où il plante l'arbre, il ne cause aucun dommage. Mais là, au moment où il creuse son puits, il cause déjà un dommage immédiatement. Comment il cause un dommage immédiatement? Mais il n'y a pas encore le bord du voisin? Oui. Mais il a rendu la terre meuble. Il a rendu friche. Étant donné qu'il a fragilisé le sol, en se rapprochant de la frontière, l'autre, il ne pourra pas creuser son puits ici. Et quand est-ce qu'il lui a endommagé le sol? Immédiatement. Donc même Rabbi Yossi, qui a autorisé pour l'arbre, parce que ce n'est pas immédiat, mais là c'est immédiat. Lisons. Rava Amar, Eno Somer, Bafilou le Rabbi Yossi. De Amar ze hofer betor shelo, veze notea betor shelo, hanemi le hatam, de beidna de kanata, litanu le shorashim de mazkel à la bord. Avalacha amarle, kol mara ou mara de kamahit, kamera petli le haray. Là, il lui dit, pour chaque coup de marteau, chaque coup de pioche que tu donnes, tu rends la terre meuble, et moi, quand je vais arriver à creuser mon puits, je n'arriverai pas, je ne pourrai pas, puisque ce sera une terre meuble, je vais devoir prendre des mesures, des distances de sécurité supplémentaires. Donc ça s'appelle Nézek immédiat, alors que Rabbi Yossi, il a autorisé un Nézek qui n'est pas immédiat. C'est les racines qui plus tard vont pousser. On peut dire que c'est Gramma? Bravo. Alors les frères et les amis, maintenant, vous avez vu les deux versions de la mahloket. Donc c'est une mahloket dans la mahloket. C'est une mahloket. Quelle est la mahloket de Abaye et Rava? Est-ce que Abaye et Rava, ils ont parlé de Sadeh, Shena, Asuya, les Borot? Ou bien Abaye et Rava, leur mahloket est les Nafka dans Sadeh, Asuya, les Borot? Première version, qui est-ce qui se rappelle? D'après la première version, Sadeh, Asuya, les Borot, d'après tout le monde, c'est Assour de se rapprocher de la frontière. La mahloket, elle n'a lieu que Besadeh chez Ena Asuya les Borot. Abaye permet, Rava interdit. Selon la deuxième version, c'est l'inverse. Besadeh chez Ena Asuya les Borot, d'après tout le monde, c'est permis. Dans quel cas il y a mahloket? C'est Besadeh Asuya les Borot. Rava interdit, Abaye permet. Voilà. Donc vous avez une mahloket dans la mahloket. Sans parler de la parenthèse de la Gemara, qui a fait un rapport avec la mahloket de Hachamim et Rabbi Yossi à propos de l'arbre et du puits. La Gemara, au début, elle a voulu dire Abaye pense comme Abaye qui permet, pense comme Rabbi Yossi. Rava qui interdit, pense comme Hachamim. C'est ce qu'on aurait pu croire. Finalement, chacun il te dit non, pas du tout. Ce que je dis fait l'unanimité. Et l'autre il te dit, ce que je dis fait l'unanimité. Car aucun rapport entre l'histoire du puits et de l'arbre et le puits et le puits. Aucun rapport. Bon, maintenant les amis, quel va être le travail de la Gemara? C'est d'analyser et voir qui a raison.
Est-ce que c'est Rava qui a raison ou c'est Abaye qui a raison? On va maintenant, à partir de notre Mishnah à nous, déduire une kushia. Regardez comment c'est beau. Tnan. On a tous appris le début de la Mishnah. Lo yahpor adam bor samuch le boro shel havero. Tamadi kabor halekabor somer. Regardez maintenant la beauté de la question. Et là, vous allez partir d'ici avec un sucre d'orge. Ça, c'est trop beau. La Gemara nous dit, lis la Mishnah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Lo yahpor adam bor samour le boro shel havero. Un homme ne doit pas creuser un puits à côté du puits de son voisin. Ça veut dire que toute l'interdiction de creuser un puits pour Shimon, c'est parce que Réhouven avait déjà creusé son puits. Sous-entendu que si le premier n'avait pas de puits, alors le deuxième, il a le droit de creuser un puits. Ça veut dire le premier creuseur, le premier arrivé, il a le droit. C'est ce qu'on peut déduire. Puisque la Mishnah a dit, tu n'as pas le droit de creuser un puits à côté du puits de l'autre. Je crois que si l'autre n'avait pas de puits, tu as le droit de creuser mamache à côté de sa frontière. Donc alors maintenant, c'est une kushia sur qui? Sur Rava. Abaye permet, Rava interdit. Rappelez-vous, c'est qui interdit? Rava. C'est qui permet? Abaye. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Que c'est permis. Donc c'est une kushia sur Rava et une preuve pour Abaye. Comment Rava va répondre? D'abord, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, attends, il y avait deux versions. Oui. Est-ce que Rava il parle de Sadeh Asuya Leborot ou bien il parle de Sadeh Shena Asuya Leborot? La Gemara analyse, elle dit comme ça. Bishlam aleach lishna de amart besadeh Shena Asuya Leborot divrei akol somer matnitin besadeh Shena Asuya Leborot. Encore d'après cette version qui dit que au cas où c'est un champ qui se suffit d'eau de pluie, ça s'appelle Sadeh chez Ena Asuya Leborot. Tout le monde est d'accord que c'est permis. Même Rava est d'accord avec Abaye que c'est autorisé. On peut aller jusqu'au bout. Très bien. Alors la Mishnah qui a dit interdit de creuser un puits à côté d'un puits, c'est parce qu'on parlait de quelle sorte de champ chez Ena Asuya Leborot. Puisque c'est Ena Asuya Leborot, s'il n'y avait pas de puits, on aurait pu aller jusqu'à la limite. Mais comme il y a déjà un puits, là, tu es obligé de t'éloigner, puisqu'il y a déjà un puits. Mais s'il n'y avait pas de puits, tu aurais pu aller jusqu'au bout, sommaire. Et ça, même Rava est d'accord. Pourquoi? On parle de quelle catégorie de champs? La Mishnah, elle parle de quelle catégorie de champs? Autonome. Un champ qui est fertile, un champ qui se suffit d'eau de pluie. Il n'a pas besoin d'arrosage artificiel. Alors dans ce cas-là, quand le premier creuse, il n'a pas à prendre en considération cette éventualité que peut-être le deuxième également un jour il va creuser. Il n'y a aucune raison d'envisager, d'anticiper. Pourquoi? Anticiper quoi? Tu crois que l'autre il est aussi capricieux que moi? Non. Rava permet dans ce cas. Ça, c'est d'après une version. Mais d'après la deuxième version qui dit que, justement, c'est l'inverse. Besadeh Ha'asuya Leborot, tout le monde est d'accord que c'est Assour. La Mahloket elle est Besadeh chez Ena Ha'asuya Leborot. Abaye permet, Rava interdit. Alors, ça veut dire que même un champ qui n'est pas Asouy Leborot, Rava interdit. Alors la Mishnah, elle ne peut pas aller d'après Rava. Car Rava a dit, même le premier n'a pas le droit de se rapprocher de la frontière. Il doit garder une distance. Même le premier creuseur. Il n'y a rien chez l'autre. Et ce, dans tous les cas de figure. Qu'on soit dans Sadeh Ha'asuya Leborot ou Sadeh Shena Ha'asuya Leborot. Ce qui veut dire que dans tous les cas de figure, Réhouven, le premier, n'a pas le droit de se rapprocher de la frontière. D'après Rava. Alors Rava, comment il peut comprendre la Mishnah? Pourtant la Mishnah a dit Lo yahfor adam bo samour le boro shel havero. Un homme n'a pas le droit de creuser un puits dans son champ à proximité du champ de l'autre que s'il s'éloignait 3 tfachim. Mashma, que s'il n'y avait pas de champ,
Et pardon, s'il n'y avait pas de puits dans le champ du voisin, ça aurait été permis pour le premier. Comment c'est possible? Rava, qui est un Émora, ne peut pas contredire la Mishnah. You understand, my friend? Alors où est-ce qu'on se régale là? Il faut danser. Vous entendez la kushia? Une kushia tellement belle. Vous avez compris? La kushia, c'est-à-dire, d'après une version, Rava peut se débrouiller avec la Mishnah. Il va dire, la Mishnah, elle parle de Sadeh Asuya les Borot. Moi, quand j'ai interdit, Sadeh, j'ai interdit Sadeh chez Ena Asuya les Borot. Nachod. Il n'a pas besoin. Non, excusez-moi. Moi, j'ai interdit dans Sadeh, j'ai interdit uniquement dans Sadeh Ha'asuya les Borot. Nachod, d'après Rav. Nachod. Mais Sadeh chez Ena Asuya les Borot, je permets. Alors il peut se débrouiller avec la Mishnah. La Mishnah permet. Et ce qu'elle interdit, la Mishnah, c'est seulement bord à côté d'un bord. C'est-à-dire le deuxième n'a pas le droit. Le premier, il avait le droit, le deuxième n'a pas le droit. Il doit s'éloigner. Mikotlo shel Havero. Parce que le premier, il avait déjà été jusqu'au bout. Donc l'autre, il doit se mettre à 6. Nachod. Nachod. Ah oui, il n'a pas le choix. Mais d'après la deuxième version, selon laquelle Rava, dans tous les cas de figure, il interdit de se rapprocher. Il interdit au premier, à Réhouven, de se rapprocher de la frontière. C'est quand la terre n'est pas... Alors pourquoi la Mishnah a dit que c'est interdit seulement si le premier il avait déjà un bord? Alors là, tu n'as pas le droit de te rapprocher. Machma que s'il n'avait pas de bord, tu avais toi le premier, tu avais le droit de t'approcher de la limite. Ça ne peut pas marcher d'après Rava. Car pour Rava, aussi bien Sadeh, Asuya les Borot, comme Sadeh chez Ena Asuya les Borot, dans tous les cas de figure, c'est assourd pour le premier. Kushia bombardesque. La réponse. Amar lecha Rava. Haït marala, Amar Abaye vetemar Rav Yehuda bekotel borosh aninu. Aïe, c'est trop beau la réponse. Aïe, du miel. Rava est en train de dire, t'as pas compris, t'as pas lu convenablement la Mishnah, mais Abaye t'a déjà expliqué la Mishnah, rappelle-toi, on avait vu ça tout là-haut. La Mishnah, elle a commencé avec le mot bor, et elle a terminé avec le mot kotel. C'est pour dire que déjà le premier avait déjà pris une marche de sécurité. Il s'était déjà éloigné de 3 tfachim. Et donc on dit le deuxième doit s'éloigner 3 tfachim du kotel du premier. Et c'est quoi le kotel du premier? C'est que le premier déjà, il s'est éloigné de 3 tfachim. Donc le premier, quand il est venu, il devait justement faire comme moi, Rava, j'ai dit. Il devait s'éloigner de 3 tfachim. Et le deuxième aussi, il s'éloigne de 3 tfachim. 3 tfachim de quoi? Pas du puits de l'autre, 3 tfachim du mur du puits de l'autre. La preuve, c'est que c'est écrit kotel. Tu vois bien qu'il n'y a pas écrit bord, il y a écrit au début bord, et après il y a écrit kotel. Donc on parle de kotel bord. Et c'est quoi kotel bord? On avait dit 3 tfachim. Donc de quoi on s'éloigne? On s'éloigne du kotel. Ça veut dire que le premier déjà, il s'est déjà éloigné de 3 tfachim. Donc Rava dit, tout va bien. Ça fait 3 points en fait. Nachon. Alors les amis, si vous aviez cru que c'était la fin, eh bien il vous reste encore un petit bout de souffrance. Un tout petit peu de souffrance. Regardez. Ika de Amré, deuxième version. Alors là, je me sers du Bah. Le Bah corrige. Vous voyez un petit Aleph? Regardez en haut, le Bah, en haut à gauche. Aleph. Ika de Amré. Tnan, lo yahpor adam bor samour le boro shel havero. Et là maintenant on revient à la Gemara. Veit marala, amar Abaye vetemar Rav Yehuda mikotel boro shaninu. Bish la maleach lishna de amart. Besadeh asuya le boro divrei koleno somer. Matnitin besadeh asuya le borot. Et la leach lishna de amart. Besadeh asuya le borot pligé. Shlam ale rabaniha. Et là le Abaye kashia. La Gemara pose ici une autocontradiction de Abaye.
Si vous comprenez cette couchia, les amis, demain matin, le café est gratuit. Écoutez ça. C'est déjà le cas. Mais attention, il faudra répéter ce qu'on va dire maintenant. Alors écoutez ça attentivement. La Gemara pose une autocontradiction de Abaye. Abaye, d'une part, il nous a dit que le sens de la Mishnah, Lo yahpor Adam, bor, samour le boro shel havero, et la imken hikmina kotel, shel oshat efahim, on nous a dit que c'est kotel bor. C'est quoi kotel bor? C'est-à-dire que déjà le premier, Réhouven, quand il est venu creuser son puits, Shimon n'avait pas encore de puits, mais malgré tout, il avait déjà prévu cette éventualité que l'autre, et donc il devait s'éloigner de 3 tfachim. Et quand on a dit que le deuxième doit s'éloigner du mur du premier, c'est-à-dire que le premier, il avait déjà un mur. Et c'est quoi le mur du premier? C'est une épaisseur de 3 tfachim. Donc le deuxième, lui aussi, il doit s'éloigner de 3 tfachim. 3 et 3, ça fait 6. Abaye, ah bon, tu dis ça? Et pourtant, toi, Abaye, toi-même, tu as dit qu'on peut sommer. Le premier, il a le droit d'aller jusqu'à la limite de la frontière. Il n'a pas besoin de s'éloigner de la frontière. Alors Abaye, il faut qu'il se décide. Car Abaye, d'une part, il te dit sommer. Et d'autre part, il te dit, le pirouge de la Mishnah, c'est qu'il y a 3 tfachim d'écart. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi le premier, il avait besoin de prendre une distance de 3 tfachim? Tu as dit, c'est ça le kotel. Kotel boro. Ça veut dire que le premier, déjà, il s'est éloigné de 3 tfachim. What is it? Pourquoi? Alors, encore, entre parenthèses, la Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit, encore, Abaye peut répondre qu'il y a 2 catégories de sadé. Il y a sadé asouya les borot et sadé shena asouya les borot. C'est-à-dire, dans quel cas Abaye a autorisé? C'est seulement dans sadé chez ena asouya les borot. Étant donné qu'il y avait une faible probabilité que Shimon lui également creuse un puits, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas besoin d'anticiper. Quand lui Réhouven avait creusé, il n'avait pas besoin d'envisager ce cas que peut-être un jour Shimon creuse lui également, parce que c'est un champ qui n'a pas besoin de puits, d'arrosage artificiel. La pluie naturelle suffit. Alors c'est pour cela que Abaye a autorisé. Tandis que si c'est un champ qui a assouillé les borotes, alors dans ce cas-là, même Abaye est d'accord que c'est assour. Nachon? Même Abaye est d'accord que c'est assour. C'est-à-dire que le premier n'a pas le droit d'aller jusqu'à la limite de la frontière. Pourquoi? Parce que demain, Shimon peut décider également. Alors ça veut dire que Réhouven, lui aussi, même d'après Abaye, Réhouven le premier devait s'écarter de 3 tfachim. Pourquoi il devait s'écarter de 3 tfachim? Car peut-être un jour, Shimon lui aussi va creuser un puits, puisque c'est un champ qui nécessite de l'arrosage artificiel. Alors écoutez ça. Là, la réponse, elle est facile. La Mishnah, elle parle de quoi? La Mishnah dans laquelle on a vu que déjà le premier, il devait s'éloigner. Abaye lui-même a dit que le premier, Kotel Boro Shaninu, il devait s'éloigner. De quoi elle parle? De Sadé à Asouya, les Borot. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'à la limite de la frontière. Et dans quel cas Abaye dit sommer? Qu'on peut aller jusqu'à la limite de la frontière? De quel champ il parle? Bravo! Bravo! Sadé chez Ena Asouya les Borot. Donc il n'y a pas de raison que le deuxième aussi creuse un puits. Il y a une faible probabilité que ça arrive. C'est pour cela que c'est moutard d'être sommaire. Alors là, d'après cette version, tout va bien. Abaye, il s'en sort. Mais d'après la deuxième version, selon laquelle Abaye est toujours permissif, non seulement que dans Sadé, chez Ena Asouya les Borot, il a dit sommer, mais à Filou Besadé, Asouya les Borot, il dit sommer, puisque pour l'instant, il n'est pas mazik. Alors, comment il peut se contredire? Puisqu'il a expliqué la Mishnah en disant Kotel Boro, ça veut dire que Réhouven le premier déjà devait s'éloigner et garder une distance de sécurité de 3 tfachim. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis que Réhouven, il avait besoin, au moment où il avait creusé le premier, il avait besoin de s'éloigner de la frontière? Pourquoi? Mais d'après Abaye, c'est moutard d'être sommaire.
Kushia nucléaire. Cette fois-ci, Kushia nucléaire sur Abaye. Mais regardez comment il va répondre, trop facilement à tel point que vous allez dire waouh, c'était tellement facile, j'y ai pas pensé. La réponse Amar lecha Abaye matnitin shebaou lahpor bebatahat. La Mishnah parle d'un cas. Elle parle du cas où les deux sont venus creuser en même temps. Réhouven et Shimon, chacun il arrive avec la pioche. Bonjour Réhouven, comment ça va? Tu as entendu les nouvelles là? Et donc ils discutent. Et les deux, chacun arrive avec la pioche. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que la Mishnah dit? Tu dois t'éloigner. Pourquoi, monsieur Réhouven? Parce que tu vois que Shimon il a la pioche en main pour creuser. Donc c'est sûr que tu dois t'éloigner dans ce cas. Oh, si Shimon n'était pas venu à ce moment-là avec sa pioche, alors tu dis, moi, je suis sommaire. Je n'ai pas besoin de distance de sécurité. Je suis sommaire. Je vais jusqu'à la limite de ma frontière. Pourquoi? Au moment où je creuse mon puits, je n'ai causé aucun dommage. Mais si au moment où tu viens, lui aussi il arrive. C'est vrai que quand tu creuses, il n'y a rien de l'autre côté. Mais tu le vois, il a la pioche. Donc tu es masique. C'est-à-dire dans ce cas-là, oui, tu dois t'éloigner. Et on va terminer juste avec une kushia et on va s'arrêter là. Tashma, c'est là babi yadaim. Ze hofer boro mikan, ze hofer boro mikan. Ze marchik shloshat varim v'sad basid, ze marchik shloshat varim v'sad basid. C'est-à-dire, la Gemara pose une question sur Abaye. Il est écrit comme ça. Que si jamais chacun avait un champ mitoyen à l'autre, Réhouven et Shimon, et ils ont voulu creuser un puits. C'est-à-dire, d'abord Réhouven un jour, il décide de creuser un puits. Bien plus tard, Shimon creuse un puits. Alors qu'est-ce qui est écrit? Ze hofer boro mikan, ve ze hofer boro mikan. Ze marchik shloshat fachim vesad basid, ve ze marchik shloshat fachim vesad basid. Chacun doit s'éloigner de 3 tfachim et chacun doit étanchéifier le puits en mettant une couche de chaux, de peinture dans les parois du puits, pour pas qu'il y ait d'infiltration. Les frères et les amis, tu vois bien ici qu'on parle de quoi? De Réhouven, qui a creusé un jour un puits, et de Shimon qui va creuser un puits plus tard. Et pourtant, on a dit à Réhouven, le premier, éloigne-toi de 3 tfachim. Plus tard, Shimon, on lui dit, éloigne-toi toi aussi de 3 tfachim. Mais d'après Abaye, c'est pas normal. Pourquoi on a demandé à Réhouven de s'éloigner de 3 tfachim? Mais au moment où Réhouven avait creusé le puits, il était seul. C'était lui le premier. Et d'après Abaye, sommaire. Alors comment la Baraïta peut dire Marhik Shloshat Tefachim, il doit s'éloigner de la frontière 3 Tfachim? C'est pas vrai d'après Abaye. Abaye c'est un Émora, il ne peut pas contredire une Baraïta. Mais il y a une phrase que j'ai fait exprès de ne pas traduire pour pas que vous donniez la réponse de la Gemara. À tel point que la Gemara va dire mais la réponse elle est prévisible. Elle est simple, elle est évidente. Comment on a pu poser une telle question? Regardez la réponse. La Gemara répond Bab Yadaim Sha'ane. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait ici de quelqu'un qui a creusé un puits dans un champ qui était une terre meuble. C'était pas une terre sèche, ferme, ce qu'on appelle la terre ferme. Pas du tout. C'était de la terre meuble comme ça, qui est Bab Yadaim. Avec la main, tu peux creuser. Tu n'as même pas besoin. Bravo, qui est friable. Étant donné que c'est de la terre friable, qui ressemble un petit peu au sable de la mer. Enfin, c'est pas le sable de la mer, parce que là-bas, on ne peut pas planter. Mais ça ressemble. Ça veut dire que c'était vraiment de la terre friable. Étant donné que c'était de la terre friable, dans ce cas-là, même le premier, il est obligé de s'éloigner de 4 tfachim. De 3 tfachim, pardon. Il doit s'éloigner de 3 tfachim. Déjà le premier. Alors, à Botaï, la question, elle est sur la question. Si c'est écrit clairement qu'on parle de la terre qui est Bab Yadaim, même avec la main tu creuses, tu n'as même pas besoin de pioche.
tellement elle est friable. Alors c'est évident que c'est la raison pour laquelle il faut s'éloigner de 3 tfachim, même pour le premier. Comment celui qui a posé la couchia à Abaye a pu se poser une telle question? Mais la réponse, elle est évidente, elle est écrite, la question. Là, la réponse. Bab Yadaim, c'est écrit clairement. Je vous relis. C'est là, Bab Yadaim. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vedekarela, Maïkarela, celui qui a posé la question, comment il a pu poser une telle question? Réponse. Bab Yadaim itzterichale. Salekadat achamina kevan de Bab Yadaim, livaen amereva hatfe, kamash malad. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Bab Yadaim, celui qui a posé la question, il a cru que la Braïta a précisé Bab Yadaim, c'est pas pour nous expliquer pourquoi même le premier devait respecter une marge de sécurité. C'était parce qu'on aurait pu croire que quand la terre elle est Bab Yadaim, alors peut-être qu'il faut une distance plus grande que 3 tfachim. Peut-être que ça ne suffit pas 3 tfachim. Peut-être qu'il faudrait 4 tfachim, 5 tfachim. On ne sait pas. Alors la Braïta est venue te dire non, même pour une terre friable, ça suffit 3 tfachim comme distance. C'est pour ça que celui qui a posé la question, il a posé la question. Parce qu'il a cru que l'histoire de Bab Yadaim, c'est par rapport à la distance de 3 tfachim, la mesure. Alors c'est pour ça que nous on lui répond, on lui dit non, c'est pas que pour la mesure. C'est aussi par rapport au din de Abaye. Abaye a dit normalement le premier n'a pas besoin du tout de distance de sécurité. Il n'a pas besoin de s'éloigner de la frontière. Il peut aller mamash creuser à la frontière. Sommer. Alors pourquoi est-ce qu'ici il n'est pas sommer? Puisqu'il y a écrit Ze marhik shlosha tefachim, Veze marhik shlosha tefachim. Même le premier déjà il devait s'éloigner. Pourquoi? Parce qu'ici on parle d'une terre meuble, friable. Donc celle-là c'est spécial. Étant donné que tout de suite déjà il cause un nezek, voilà la raison pour laquelle il doit s'éloigner. Même le premier doit s'éloigner. Brouchim tiyu.